que tu ne pries pas, il ne va pas changer. Que tu danses, que tu ne danses pas, Dieu ne va pas changer. Il est le même toujours, éternellement. Amen. Moi j'aime beaucoup danser à l'église. Parce que dans les fêtes j'ai honte. Je crois vraiment que non, pour que je sorte. Tous les gens là ils sont à la salle. Je commence aussi à danser avec ma mère. Je transpire. Je suis vraiment gêné. Mais je sais qu'à l'église, tu ne me vois pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, nous sommes arrivés dans un moment très important. Ce monde passera. L'Europe va passer. Même les maisons que nous achetons, un jour nous allons les laisser. Les nationalités que nous avons, que tu sois belge, que tu sois français, portugais, ou espagnol, un jour, ça va rester, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si aujourd'hui nous vivons, c'est grâce à la parole de Dieu. S'il n'y avait pas la parole de Dieu, on ne pourra même pas avoir la vie que nous avons. Amen. Amen. Tu sais, il y a quelque chose, une seule chose qui bénit. C'est la parole de Dieu. Même si aujourd'hui nous avons la distraction, des choses comme toutes choses, ça rentre dans nos églises. Mais mes bien-aimés, il n'y a qu'un seul secret. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, attache-toi à la parole de Dieu. Pas une seule église qui te mente que l'huile d'olive ça bénit. Qu'aucune église te mente que si on te donne ça, c'est ça qui est ta protection. Bien aimé, il n'y a qu'une seule protection. Il n'y a pas d'autre protection qui peut protéger ta vie, ta femme, ton ménage, tes enfants, ta famille. Ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aime quand on vient à l'église. Parce que cette église, c'est pas une église de miracle. Oh, que les gens tombent comme ça. Ici, nous, notre miracle de faire tomber les gens, ce n'est que la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Là où tu es assis, nous arrivons maintenant au moment très important que Dieu nous parle. Nous tous, nous lèvons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on va aussi accueillir notre modérateur, Papa Léopold. On va passer devant. Nous allons applaudir pour Dieu. Papa Léopold va passer devant. Nous allons applaudir pour Dieu. Amen. 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 Bonjour à tous. Êtes-vous dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ? Prions pour la prédication. Seigneur Saint-Esprit, descends sur nous afin que nous puissions recevoir ta parole et bien la comprendre. Amen.
Le thème aujourd'hui, c'est la mise à l'épreuve de la foi. Dans Jacques 1, versets 1 à 8. Prenons notre Bible. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons nous élever pour écouter la parole de Dieu. Jacques 1, versets 1 à 8. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, la persévérance, mais il faut la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui que tout ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans sa conduite. La patience est la soumission à la souveraineté de Dieu. Subir l'épreuve simplement de ce que nous pouvons l'éviter ou résister n'a rien à voir avec la patience. La patience chrétienne, car par contre se soumettre humblement, parce que c'est la volonté de Dieu. D'infliger l'épreuve et de demeurer silencieux à cause de la volonté de Dieu qui l'ordonne. Voilà ce qui est la vraie patience. L'âme humble cherche davantage à glorifier Dieu dans l'affliction plutôt que de chercher à en sortir.
Maintenant, nous allons voir 13 petits points concernant le premier point. Dieu me soutient par sa parole puissante. Quand je n'avais pas la force d'ouvrir ma Bible, à cause des médicaments, de l'abattement ou de la douleur, l'Esprit Saint nourrissait en moi en me rappelant les vérités de l'Écriture qu'il avait fait pénétrer dans mon cœur. Le deuxième point, le courage et la foi n'ont rien à voir. Durant la maladie, je n'ai pas douté de mon Dieu et de son amour envers moi. Je sais que cette fidélité envers lui ne vient pas de moi, mais du Saint-Esprit qui vit en moi. Perdre la foi impliquerait que Satan, par l'épreuve, remporte la victoire sur le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est impossible. Vous êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 5, Pierre 1 verset 5. Pierre verset 5. 1 Pierre verset 5. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5 verset 5. 1 verset 5. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. La foi donne toute la gloire à Dieu. Par sa grâce, glorifiez Jésus-Christ et dépouille le pécheur de toute confiance entretenir en lui-même pour son salut je suis dépendant du Saint-Esprit qui me secourt de ma faiblesse et intercède en ma faveur. Dans Romains 8, verset 26, je lis la parole au nom de notre Seigneur. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. C'est lui qui produit en moi l'attitude plaît à Dieu. Le courage, c'est dire
je suis fort. La foi, c'est dire il est fort. Le troisième point. Le servir n'est pas une fin en soi. Le glorifier, oui. Vous ne vous apparentez pas à vous-même. Car vous avez été rachetés au grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il m'a rappelé que je n'étais pas sauvé pour le servir, mais pour le glorifier. Que ce soit dans le service ou dans l'épreuve. Le quatrième point. Le plus important n'est pas la santé. Important. Mais la sainteté. C'est seulement quand l'homme ressent son péché, comme le malade ressent sa souffrance, qu'il en appelle au divin médecin. Pour être libéré. Ce n'est pas le bien important le plus important qui ont besoin d'un médecin, mais les malades, disait Jésus dans Matthieu 9 verset 12. Dans Matthieu 9 12. Le cinquième point. Je suis plus corrompu par mon péché que je ne le pense. Dans la souffrance, mon cœur est pressé. Ainsi, je vois à quel point ce qui en ressort est noir et puant. Comme le forgeron tape sur la barre tordue pour lui donner la forme qu'il veut voir. Il me faut passer par l'épreuve et m'examiner. Le sixième point. Jésus-Christ a été puni à ma place. Il a été transpercé à cause de mes péchés. Écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans Isaïe 53 verset 20. Je peux ainsi voir la certitude que mon épreuve est une bénédiction et non une malédiction. Il me rappelle qu'il y a quelque chose ici-bas qui ne va pas. Il me rappelle qu'ici-bas, il a souffert pour moi. Le septième point. Le septième point. La souffrance est pour mon bien et mon bien c'est de devenir comme Jésus-Christ. Souffrance c'est pour malamunanga et
Du reste, nous savons tous contribuer au bien de ceux qui aident Dieu. Il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Dans Romains 8, versets 28 à 29. Romains 8, versets 28 à 29. Toute chose concourt à mon bien parce que tout concourt à me rendre conforme à l'image du Christ. Ainsi je compte la place de l'épreuve dans les plans de Dieu. Elle est une grâce, car elle fait grandir en moi par le Saint-Esprit. L'image de Jésus-Christ. Je ne dois pas être connu pour mes dons, mais pour mon ministère ou mes réussites, mais pour ma foi, mon humilité et mon abaissement, mais pour mon âme. Mieux vaut une bonne épreuve malamu ezala ba épreuve ya malamu qui m'apaise qu'une bonne prédication qui m'élève. Je suis uni à Jésus-Christ dans sa gloire et ses souffrances. Jésus s'est totalement identifié à moi et il veut que je m'identifie totalement à lui. Mon but est de le connaître lui aussi. Que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Je suis membre de son église qui est son corps. J'ai trouvé le réconfort auprès de ceux qui ont souffert avec moi. J'ai été porté par la prière de ses frères et sœurs. Ma famille a été soutenue quotidiennement par l'aide concrète est tellement précieuse durant mes mois d'hospitalisation. Beaucoup sont venus me visiter. J'ai constaté que je n'étais pas non plus une prothèse inutile à son corps au sein de l'église. Il n'y a pas de juste inutile. J'apprends à être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Le puritain Thomas Watson disait que celui qui est content possède suffisamment. Allongé sur mon lit, j'ai vécu cela. Le contentement, c'est comprendre que la vraie consolation est auprès de Dieu et non dans la guérison. Le 12e point, il me fait penser au ciel. Il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps, de
du temps présent et la gloire à venir, dit l'apôtre. Dans Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. Par la souffrance, Dieu me pousse à penser au ciel. Le 13e point. Le 13e point. Il fait progresser l'évangile. Je veux que vous sachiez, mes frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ma situation m'a rappelé l'urgence de mon mandat. Missionnaire et de la puissance de l'évangile. Le confort de la vie quotidienne a tendance à m'endormir. Si je vous ai partagé cela, c'est parce que je sais que Dieu, selon ses desseins bienveillants, nous fait tous passer par l'épreuve pour faire éclater sa gloire de celui qui a vaincu le mal à la croix. Pour nous, alors je désire lui exprimer mon amour sans partage dans la louange. Sans partage. Celui qui donne, Dieu, la peau de l'adoration, peut-il espérer davantage? Que la coquille de la consolation, donc dans la souffrance ou dans l'épreuve, regardez vers votre Seigneur et vous serez soulagés. Amen. Excusez-moi pour ma traduction. C'est pas facile. Non, je traduis plus en français qu'en anglais. Prions pour la prédication. Seigneur, je te remercie pour la parole de ce jour. Nous ferons tous notre possible pour se souvenir de la souffrance du Christ et que nos souffrances ne sont rien à côté de la sienne. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que esengo ezali? Soki esengo ezali, tobeteli Yesu basi ya maboko makasi. Amen. Amen. Nzambe aza malamu. Dieu il est bon. Nzambe na biso aza bon. Notre Dieu il est bon. Et bolingo ya Nzambe. Et l'amour de Dieu ekosilaka jamais. Ne va pas se terminer. Pour na biso. Pour nous. Amen. Amen. Pour ça Nzambe ezali. La volonté de Dieu. Que toute personne qui a le souffle de vie, qui a reçu le souffle de vie, qui le glorifie. Alléluia. Amen. Tu vois comme maman Dette elle avait dit, même si tu ne sais pas chanter, si tu viens ici, même si tu ne sais pas comment ta voix va être, même si les gens ne vont pas t'applaudir, mais ton Dieu au ciel, il va t'applaudir. Alléluia. Amen. Dieu il regarde que le cœur, l'amour que la personne a pour lui, pour travailler pour lui. Amen. Comme Papa Léopold nous a aidés aujourd'hui, rien que Dieu, pas une autre personne que toi tu peux accepter, que Dieu qui avait accepté de mourir pour toi. Si ce n'était pas ce Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi qui est là. Qui peut te rendre